cette deuxième partie des prédictions par signe astrologique pour le mois de janvier 2022. J'utilise comme d'habitude l'oracle de la déesse sombre ainsi que l'oracle la voix de l'émeraude, et si jamais j'ai un doute, j'ai l'oracle de la triade à portée de main. Nous allons commencer par les balances et voir leur chemin introspectif qu'ils vont devoir réaliser en janvier 2022. Donc pour les balances, et nous avons la carte de la réincarnation. Cette carte signifie le recommencement ou le commencement, une nouvelle opportunité, habiter son corps également, une nouvelle vie, le choix de faire un nouveau parcours, être présent à soi, accepter sa nouvelle demeure, son corps, être conscient que l'on possède une âme. Le mantra associé à cette carte, c'est « Je suis présent ». Donc en gros, c'est accepter qu'il va y avoir un nouveau cycle. On rentre dans une nouvelle année, donc il faut accepter d'entrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle période, dans un renouveau. Tout va changer et il faut l'accepter. Mais il faut également accepter qu'on est dans un corps, qu'on est incarné et que tout ça, on va pouvoir le vivre grâce à notre corps. Plus de précision avec l'oracle la voix de l'émeraude toujours, donc c'est parti. Et donc nous avons l'or natif. L'or natif signifie la chaleur rassurante, la positivité, le courage, la quête, la valeur, la richesse et l'honneur. Le mantra associé est « Je prends conscience de ma richesse intérieure ». Donc en gros là ce qu'on va faire, ce que vous allez devoir faire vous, parce que c'est pas à moi de faire le travail pour vous, c'est de vous concentrer sur vos valeurs intérieures. Votre corps va vous permettre d'avancer dans un nouveau cycle et pour ça il faut prendre conscience qu'il en est capable. Il est capable de faire ce travail, il est capable d'avancer parce que vous le méritez et vous méritez tout ça. Donc vous méritez ce travail et vous méritez de recommencer sur de bonnes bases. Et donc mes petites balances, on va vérifier avec l'oracle de la déesse sombre le message. Nous avons la carte des sœurs qui signifie qu'on a besoin d'être entouré. Donc pour faire ce passage-là, donc d'accepter son corps, d'accepter le renouveau, etc., vous allez devoir vous entourer de personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères, parce que vous n'allez pas pouvoir faire ce travail tout seul, vous allez devoir vous entourer. Donc pensez à votre famille, si c'est votre famille qui est la plus proche pour vous, ou alors vos amis, en tout cas quelqu'un ou une personne ou 3 personnes ou 2 plus vous qui sont là pour vous et qui pourront vous aider sur votre chemin spirituel. On passe au petit scorpion. Alors quel est votre chemin introspectif ? Nous avons la carte de la sagesse. La carte de la sagesse signifie la clairvoyance, le discernement, la capacité de prendre du recul, savoir parler et écouter sans jugement, agir avec bienveillance, stabilité des émotions, connaissance supérieure, calme, lâcher prise, guidance intérieure. Le mantra associé à cette carte, c'est « J'agis avec bienveillance ». En gros, ce qu'on peut en comprendre, c'est que vous allez devoir travailler sur votre sagesse. Pardon, c'est compliqué à dire. Sur votre discernement, sur votre élévation spirituelle, sur le fait de penser positivement, avec bienveillance, avec calme, dans la douceur et dans la délicatesse, mais également apprendre de nouvelles choses. Donc pour moi, c'est ce que je ressens, c'est agir avec bienveillance, mais également agir avec intelligence. On va compléter avec le même oracle. Et nous avons la carte du cristal de roche. Le cristal de roche, c'est la limpidité, la franchise, la pureté, la transparence et l'honnêteté. Le mantra associé, c'est « Je suis honnête envers moi-même ». Donc en fait, vous allez devoir apprendre à ne plus vous mentir à vous-même, à être sage, tout simplement, à accepter vos défauts, à accepter tout ça, à accepter énormément de choses sur vous que vous voulez refouler. Mais c'est également la limpidité, de la bienveillance qu'on vous demande. On vous demande vraiment
de travailler sur ces notions-là de bienveillance, de clarté, de lumière en fait, tout simplement, de la lumière. Et on va terminer avec l'oracle de la déesse sombre. Et nous avons la carte de la prêtresse d'eau. La carte de la prêtresse d'eau, c'est la carte des émotions. Donc en fait, vous allez devoir travailler sur vos émotions également. Donc tout ce qui est sagesse au niveau des émotions. Donc vraiment la limpidité de vos émotions, les accepter, c'est vraiment un travail que vous allez devoir faire. Donc quand on parlait d'acceptation, de bienveillance, etc., c'était plutôt centré sur les sentiments, sur vos émotions, sur tout ce que vous pouvez ressentir au fond de vous. Donc voilà, j'espère que vous comprenez le message. Je vous mettrai un petit résumé. Mais voilà mes petits scorpions, le petit message que j'ai à vous faire passer. On passe au Sagittaire et quel est votre chemin introspectif ? C'est l'introspection. Donc vous allez travailler sur l'introspection. Donc votre chemin introspectif, c'est l'introspection. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut travailler sur soi, intérieurement, sur vos émotions, sur le shadow work. Vraiment, c'est l'introspection en mode full puissance. Je vais quand même vous lire la description. Donc c'est le regard tourné vers soi, se recentrer, dialogue interne, écoute de soi, chercher à comprendre ses expériences si on le souhaite, être présent à soi, analyse, retrouver son câble intérieur. Son calme intérieur, pas son câble, parce que on n'a pas de câble intérieur. Le mantra associé, c'est je m'arrête un instant, ferme les yeux et écoute ce qu'il se passe en moi. Donc vraiment, c'est de l'écoute, c'est du je me centre vers moi, à l'intérieur de moi, je ne regarde que ce qu'il y a en moi, les autres, je m'en contrecarre. C'est vraiment moi, je m'occupe de moi pendant ce mois. Ça fait beaucoup de mots. Plus de précision avec le même oracle. Et nous avons la carte du lapis lazuli. Le lapis lazuli, c'est la liberté, le lien affectif, le respect, la droiture, l'intégrité et le potentiel illimité. C'est j'élargis mon champ de vision. Donc en gros, ce que vous allez faire, ce que vous allez devoir faire, moi de ce que je comprends, c'est aller voir plus loin en vous. C'est pas voir à l'extérieur, vous allez devoir rester centré sur vous, mais voir plus loin que ce que vous voyez déjà. Parce que je suppose que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà quelqu'un d'assez spirituel, qui fait déjà un petit peu d'introspection et de shadow work. Et là, on vous demande de pousser encore, d'aller plus loin dans les profondeurs de votre âme et de votre personnalité. Donc, je pense que c'est ça le message qu'on cherche à vous faire passer. On va le vérifier avec l'oracle de la déesse sombre. Et nous avons la carte rebelle qui signifie donc enlever son masque, retirer son masque. Donc vraiment c'est voir les choses telles qu'elles sont et aller plus loin que le masque que vous portez. Donc on reste dans la même thématique, je vous ferai un résumé, mais il faut aller plus loin que ce que vous voyez déjà en introspection au fond de vous. Voilà. Alors, les Capricornes, quel est le chemin introspectif ? Je souris parce que je suis Capricorne, donc ça me tient à cœur. Voilà, tout simplement. J'ai pas de préféré, c'est juste que je suis Capricorne, donc voilà, je réagis, c'est tout. Eh bien, c'est l'harmonie. On va devoir travailler sur l'harmonie, sur le fait de faire partie d'un tout. Je vais vous lire la définition dans le livret. C'est être en équilibre, être aligné, se sentir bien, beauté qui émane de soi, affinité, relation paisible avec soi et les autres, être en résonance avec le tout. C'est je suis en accord avec moi-même. Donc en gros, il faut être en accord avec soi, mais également avec le monde extérieur. Mais du coup, il faut vraiment travailler sur cet aspect de je m'harmonise, je m'accepte et je m'aime. On passe à la complémentarité.
Et nous avons la carte de la lépidolite. La carte de la lépidolite, signifie la prémonition, le désir de changement, le calme mental, marquer une pause, libération. C'est je me sens serein. Donc vraiment on est dans l'idée de il faut s'harmoniser, il faut se recentrer sur soi, il faut absolument travailler voilà, sur le côté paisible de son corps, le côté paisible de son âme et de sa personnalité. Donc vraiment se recentrer sur tout ça et travailler l'harmonisation par exemple des chakras, etc. On va vérifier avec l'oracle de la déesse sombre. Le message complémentaire est la libératrice. La libératrice, ça représente Kali, donc avec sa danse infernale qui détruit un peu tout sur son passage. Donc en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est, vous voyez, vous êtes passé par une phase où vous avez dû tout lâcher, tout libérer, etc. Et maintenant, il faut réharmoniser, il faut calmer le jeu. Donc on calme le jeu. Après cette phase un petit peu de chaos créatif, de chaos libérateur, on va arriver vers une phase où on doit s'harmoniser. Ah, j'ai mon lapin qui me mange les pieds. C'est un détail. On va devoir tendre vers cette sérénité. Pardon, j'avais oublié le mot. Vers cette sérénité. Parce que le chaos a déjà été fait ou alors il va être fait et vers la fin du mois, vous allez tendre vers l'harmonie et la paix, le calme et la douceur. On passe au Verseau et quel est votre chemin introspectif ? C'est encore l'harmonie, donc c'est la même chose, il faut apprendre à s'harmoniser, s'aimer, apprendre à se poser, à voir en soi et à harmoniser, à s'apaiser, à se calmer, à remettre tout bien en ordre à sa place. Je vais répéter le mantra. Le mantra, c'est je suis en accord avec moi-même. On précise le tirage avec le même oracle. Et nous avons la carte de la Tanzanite. La Tanzanite, c'est la carte de la créativité, de l'innovation, de trouver sa voie, de l'expression claire et structurée, se diriger avec clarté, originalité et sortir du moule. Je suis unique. Donc là, en gros, il faut que vous vous harmonisiez afin de trouver la véritable version de vous-même. Donc vraiment, c'est trouver sa voie créative, c'est s'harmoniser de manière créative. Mais également de manière à être l'unique version de vous-même. Donc il faut travailler sur ça, sur l'unique version de vous-même et de s'harmoniser avec elle. Et on termine avec l'oracle de la déesse sombre. Et nous avons les cartes des sœurs. Donc vous allez avoir besoin d'un entourage pour vous aider à atteindre cet objectif d'harmonie et de trouver l'unicité de votre personnalité et de votre âme. Et on termine par les poissons. Donc voici le message introspectif qui vous est associé. C'est la chrysalide. Donc c'est le renouveau, c'est le temps de pause en fait, c'est le fait d'être dans son petit cocon, de se recueillir avant d'agir. Tout simplement, c'est ça la chrysalide. Donc je vais vous lire le mantra associé. Le mantra est donc: je me retire dans mon cocon afin de me donner le temps d'assimiler ce qui se passe en moi. Donc en fait c'est pour une transformation future. Donc là on prend le temps de comprendre les choses pour pouvoir se transformer dans le futur. On cherche un élément du coup. Et nous avons la labradorite. La labradorite, c'est la séduction, c'est les mystères dévoilés, la beauté, la révélation, la profondeur, la protection et l'amitié. C'est je révèle les plus beaux aspects de ma personnalité. Donc là, vous allez vous travailler intérieurement pour révéler ces aspects de votre personnalité qui sont les plus beaux, qui sont les plus séduisants et attirants. J'ai Nix à côté qui veut monter sur la table. Donc voilà, en fait, c'est vraiment travailler sur vos côtés positifs en gros tout simplement, mais de manière
reculer du monde vraiment à l'intérieur de vous. Et on termine par l'oracle de la déesse sombre. Et on a la carte de Samael. Samael, c'est un petit peu la carte de la justice. C'est l'ange déchu, donc c'est vraiment la carte de la justice. Donc en gros, il faut que vous voyez justement, de manière juste, vos côtés positifs parce que vous avez tendance à les refouler et à ne pas les voir. Donc il faut voir ces côtés positifs durant votre phase d'introspection. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé à tous. C'était une super expérience que de faire un tirage mensuel par signe astrologique. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si ça ne vous parle pas du tout. Si par exemple votre signe solaire ne vous parle pas mais votre signe lunaire vous parle au contraire, ça peut être intéressant d'avoir ces retours là. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous!